Amen. Que Dieu maintenant bénisse mon frère aussi, Hans Verembia, qui depuis Accra, du côté du Gabon, que Dieu te bénisse royalement. Amen. Alors je suis aujourd'hui accompagné d'un homme de Dieu, d'un cousin, d'un frère, d'un combattant, d'un guerrier. Amen. Qui est aujourd'hui sur notre plateau de l'émission comme invité spécial de l'école des Chamars, le révérend pasteur Benjamin Francis Baguida, qui est là avec nous. Il vient depuis la Centrafrique. Amen. Aujourd'hui, je crois que ce temps sera un moment d'interaction. On va l'écouter, il va nous bénir. Amen. Nous sommes toujours là de notre thème d'enseignement sur la prière efficace, comment prier efficacement. Et je crois que l'homme de Dieu aussi aura quelque chose de particulier à communiquer pendant ce moment de live. Amen. Alors, si tu es prêt pour la parole de Dieu, lève ta Bible avec moi et répète après moi. Ceci est ma Bible. Ceci est ma Bible. Elle contient la parole de Dieu. Et les promesses de Dieu pour ma vie. Je ne suis pas un simple lecteur de la parole. Je suis un pratiquant de la parole. Aujourd'hui, j'ouvrirai ma Bible. Et le Seigneur me parlera. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, je salue mon frère l'adorateur Julio Émule Gali depuis la RCA. Que Dieu te bénisse royalement. Amen. Amen. Alors, nous allons déjà commencer dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. De là où vous nous trouvez, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9. Où Jésus était en train d'enseigner ses disciples sur la prière. Amen. Amen. Alors, Matthieu 6, 9, la Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, Amen. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Holy Ghost, thank you for your presence, for this time to share your word to your people. Holy Ghost, I ask, speak through me and make me a blessing to your people. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. All right. Now you can see le verset que nous venons à peine de lire, ça parle de la prière. Et comme je vous avais dit la semaine passée, la prière est l'une des choses la plus indispensable que les enfants de Dieu ont plus besoin depuis des temps et même aujourd'hui. Et ici, les disciples ont vu dans la vie de Jésus et ils ont vu que cet homme avait des résultats quand il priait. Et l'une des choses qui fait que les gens aujourd'hui n'aiment pas prier, c'est qu'ils ne voient pas des résultats. C'est-à-dire que quand tu transportes quelque chose dans ton cœur et que tu te dis que non, en priant, j'aurai des résultats, et en priant, tu ne vois pas des résultats automatiquement, ça te décourage. Et beaucoup de personnes n'aiment pas prier, c'est parce qu'ils voient que la prière devient de plus en plus épuisante sur eux, juste en termes de résultats que eux ne voient pas. Alors les disciples, vous devez savoir que les disciples étaient des bons prieurs, ce sont des gens qui priaient beaucoup et des gens qui respectaient leurs heures de prière. Mais quand ils ont vu Jésus prier, ils ont dit que cet homme, sa manière de prier est plus différente de la manière que nous les Juifs, les Hébreux, nous on prie. Parce que quand lui, il prie, on voit des résultats. On voit comment le Père exauce. Et un jour, ils se sont arrêtés, ils ont dit, Maître, apprenez nous comment on doit prier. Et Jésus les a appris comment prier. Pour vous dire que le problème, ce n'est pas les résultats que tu cherches, mais le problème, c'est que est-ce que tu sais bien prier? Parce que la prière, ça s'apprend. Et l'un des problèmes pour nous, les serviteurs de Dieu, c'est qu'on vous demande de prier, mais on ne vous apprend pas comment vous devez prier. Et c'est ce qui tue l'Église. Homme de Dieu, c'est ce qui tue l'Église. Ah oui. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des chrétiens ne veulent plus prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas des résultats.
Mais ces résultats ou la manière à laquelle nous devons les apprendre, ça doit venir des hommes de Dieu, de l'Église. Et l'Église doit se lever pour apprendre aux enfants de Dieu comment ils doivent prier pour voir des exaucements. Et pour avoir des exaucements qui sont efficaces. Alléluia. Et ici, vous allez voir la première des choses, c'est cette manière que je vais introduire mon message aujourd'hui. Vous devez savoir que la définition que vous avez de la prière doit changer. La définition que beaucoup de personnes ont de la prière est beaucoup plus religieuse. Ils voient la prière juste comme une activité religieuse. Alors que vous allez voir que dans ce verset ici, quand Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier ». Le mot « prier » ici, en hébreu, ça signifie pétition. Pour vous dire que la prière, c'est une pétition. Ce n'est pas une activité religieuse. La prière n'est même pas aussi une activité chrétienne. Parce que les musulmans prient, les bouddhistes prient. Beaucoup de confessions religieuses, eux, ils prient. Et c'est cette mentalité que les enfants de Dieu ont de la prière, leur conception de la prière, qui fait qu'ils n'aiment pas trop prier. Vous devez à partir de ce soir comprendre que le mot prière, là, la prière est une pétition. C'est quoi une pétition par définition? Vous allez voir que la pétition est un document légal pour réclamer un droit qui nous revient. Je donne un exemple. Par exemple, si le président fait quelque chose qui ne va pas, ou bien dans une institution, il y a quelque chose qui est illégal, qui ne va pas, les gens peuvent se rassembler et signer une pétition pour dire que nous, on réclame ça et on doit avoir l'exaucement. C'est ça qu'on appelle la pétition. Et la prière, selon le sens hébraïque, est une pétition. C'est-à-dire que la prière est un canal légal que nous devons entreprendre pour avoir des choses légales. Et la semaine dernière, je vous ai dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ dans les lieux célestes. Ah oui. Pour dire que légalement nous sommes bénis, légalement nous possédons des choses. Et pour avoir ces choses, il faut entreprendre la voie légale. Je suis en train d'arriver. Supposons que je fais une chèque. Je ne sais pas si c'est ça, on dit une chèque ou un chèque. Un chèque. Une chèque, non? Un chèque. Un chèque, hein, oui. Ok, je fais un chèque. Je fais un chèque bancaire en votre nom. Mais sur mon compte, je vous remets le chèque, je vous dis, allez à la banque récupérer l'argent. Et sur le chèque, j'ai mis c'est toi, ton nom, c'est toi qui es le bénéficiaire. Du moment où tu vois le chèque avec ton nom, avec le montant d'argent, ça signifie que le montant d'argent t'appartient. Mais c'est encore virtuel. C'est comme ça qu'en Christ, nous avons des bénédictions virtuelles. La santé virtuelle, la promotion virtuelle, le mariage virtuel, tout ce dont tu es en train de chercher sur la terre, là, tu l'as, mais d'une manière virtuelle. Ça t'appartient en ton nom. Christ a payé pour toi. Mais tu vas te rendre compte que quand tu arrives à la banque, même si l'argent t'appartient, tu ne vas pas te présenter devant le caissier, ok, pour dire que voilà, je suis venu prendre tel, donnez-moi seulement. Non. There is a protocol. Il y a une procédure pour avoir ce qui t'appartient. Ah oui. Pour te dire que ce n'est pas parce que quelque chose est en ton nom que ça t'appartient automatiquement. Je dois répéter cette partie. Ce n'est pas parce que quelque chose est en votre nom que ça vous appartient automatiquement. Il y a des choses qui vous appartiennent. Et pour pouvoir les posséder, vous devez les activer. Ainsi, quand vous arrivez à la banque, vous devez remplir des formalités. Et la prière est le modèle que Jésus nous a donné pour obtenir des choses d'une manière légale qui nous appartient. C'est dans ce sens-là que les Juifs, les Hébreux à l'époque, là, ils voyaient la prière comme une pétition, une procédure légale pour obtenir quelque chose qui nous appartient, qui nous revient de droit. Amen. Amen. La santé t'appartient de droit. Le mariage t'appartient de droit. Peu importe ce que tu cherches là, ça t'appartient de droit. Tes besoins t'appartiennent de droit parce que tu es le Fils de Dieu en Jésus-Christ. Ça t'appartient de droit. C'est anormal que tu souffres. C'est anormal que tu manques quelque chose. Alors pour réclamer, tu dois utiliser la prière. Amen. Et vous allez voir que, comme je l'ai dit la semaine passée, j'ai dit,
En priant, Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Et j'avais dit ça d'une manière un peu brute, mais après le live, j'avais reçu des appels par-ci par-là, des messages par-ci par-là, pour quelque chose que j'ai dit que peut-être c'est un peu mal compris, et je vais revenir sur ça pour rentrer dans le vif du sujet. Et quand je dis que vous devez arrêter de prier l'Éternel, je ne suis pas en train de dire que il n'y a aucune autre possibilité, non. Vous pouvez prier l'Éternel, vous pouvez, dans vos prières, vous pouvez prier au nom de l'Éternel, vous pouvez prier au nom de Jésus, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce sont toutes des possibilités. Ça va marcher. Amen. Mais vous devez savoir qu'en termes d'exaucement, il y a des exaucements qui sont censés être parfaits. Amen. Parfois, nous, on se contente d'un exaucement, nous, on pense que c'est parfait. Non. Parfois, Dieu peut te répondre, mais ce n'est pas ce que lui, il voulait faire en termes de réponse. Il voulait faire parce qu'il avait dit dans Éphésiens 3:20 que celui-là, il fait infiniment et au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Tu peux être dans un besoin de 10 000 et que tu pries pour avoir sincèrement, mais Dieu pense te bénir à 100 000. Toi, tu t'attends à 10 000, mais Dieu te bénit à 100 000. C'est-à-dire que lui, il fait infiniment selon la richesse de sa gloire. Alors que l'homme fait selon ses limites. Mais notre Dieu que nous prions là, il n'a pas de limites. Il fait infiniment, abondamment et au-delà. Amen. Donc, ne soyez pas toujours satisfaits de certains de vos exaucements. Dieu peut faire plus que ça, infiniment et abondamment. Mais pour cela, ça dépend de quel type de procédé ou bien de quel type de protocole tu utilises pour l'aborder. C'est ainsi que Jésus est venu, il a vu les disciples, il a dit que moi je vois que généralement, vous connaissez le Dieu là au nom de l'Éternel. Vous le priez en tant que votre Dieu éternel. Parce que le mot éternel, ça signifie, ça représente sa puissance éternelle, sa grandeur éternelle. C'est comme ça qu'on l'appelle éternel, éternel, éternel. Mais l'éternel n'est pas son nom. Et c'est juste là prier l'éternel là comme ça. Et Jésus est venu, il a dit non. Vous savez, il y a une autre possibilité. Au lieu que vous le priez en tant qu'éternel, vous avez cette possibilité de le rencontrer comme votre Père. Et moi, je vous recommande cette possibilité de voir Dieu comme votre papa. Quand vous l'abordez, vous voulez le prier là, priez-le en tant que Père, parce qu'en tant que Père, il y a certains privilèges que vous en avez. Vous en aurez quand vous le priez en tant que Père. Cela n'a rien à voir avec le fait de prononcer le mot Père ou prononcer le mot éternel. Juste un état de cœur avec que vous priez. Quand vous venez dans sa présence, c'est que vous venez le voir en tant qu'un enfant qui est venu devant son papa. Et ce don-là que Jésus est en train de dire à ses disciples, que vous voyez, moi là, quand je prie, vous voyez des résultats là, c'est-à-dire que quand je viens voir mon papa. Je suis libre devant lui, je lui dis ce que je veux, ce que je pense. Et lui, il me répond comme un père, il répond à son enfant. Et c'est comme ça que Jésus, lui, il a prié la prière à ses disciples. Quand vous priez, dites, mon Père. Ayez cet esprit de voir Dieu comme papa. Vous priez l'Éternel, ça va marcher. Vous priez au nom de Jésus, ça va marcher. Vous adressez au Saint-Esprit, ça va marcher. Mais la manière, la voie ou bien la possibilité la plus recommandée par Jésus, c'est de s'approcher devant Dieu en tant que papa. Parce que non seulement vous aurez des privilèges, amen, parce que vous n'avez pas, je donne un exemple, l'Éternel c'est le Dieu de justice, ou bien c'est un Dieu qui a commencé avec l'ancienne alliance, qui est très catégorique sur certains faits. C'est ce Dieu-là qui a dit Moïse, tu n'en trouveras pas parce que tu as fait ceci. Mais avec notre Dieu comme papa, vous savez, parfois, tu peux être dans l'erreur. Et c'est le Père, lui, il connaît ce que son fils en a besoin. Et il le donne en fonction de ses, non seulement de ses attentes, mais pour son propre bien. Par exemple, là maintenant, ton père te demande peut-être... Non, toi tu demandes à ton père, par exemple, bon, disons que tu es un papa, tu es un enfant, bon, ton enfant te demande, papa, j'ai besoin de voiture. C'est ce qu'il te demande en fait, il te demande de voiture. En tant que père, tu vas dire que non, si je le donne de voiture maintenant, il va me créer encore des ennuis, lui il va être dans le dos. Donc moi je connais ce qui est mieux pour lui. Voiture là, tu le regardes, mais maintenant tu ne peux pas avoir ça. Et en tant que père, c'est sûr, tu vas créer de la diplomatie pour faire comment satisfaire le besoin de ton fils, mais d'une autre manière. Et c'est généralement comme ça quand on vient dans sa présence en tant que papa. Donc quand je dis arrête de prier l'Éternel, je ne suis pas en train de dire que c'est impératif, obligatoire pour toi de ne pas mentionner ce nom éternel quand tu pries. Non, tu peux prier éternel, tu peux prier quand tu veux.
mais il y a d'autres possibilités qui sont là. Alléluia. Et comme j'avais dit à quelqu'un qui m'a posé la question, parce que je crois dans les lives, j'ai aussi dit, on ne prie pas Jésus, mais on prie le Père. Il me dit, mais comment on prie Jésus? Non. Dans la dimension, dans une autre dimension, Jésus est Dieu. Et quand on prie, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire de Trinité, tout ça, ces histoires-là, pour ne pas étirer mon message. Quand je dis on ne prie pas Jésus, ça revient toujours à la même chose que je dis on ne prie pas l'Éternel. C'est juste une façon de parler, juste pour attirer votre attention sur cette possibilité de voir Dieu en tant que Père. Alléluia. Et vous allez nulle part voir dans les écrits où Jésus dit « Priez-moi, moi Jésus ». Mais priez en mon nom. Priez le Père en mon nom. Demandez toutes choses en mon nom et le Père va vous exaucer. Pour vous faire comprendre que dans ces histoires de Trinité, chacun a sa manière d'interagir, chacun a sa position. Alléluia. Amen. Dieu est votre papa. Approchez-lui en tant que Père. Venez devant lui comme un enfant. Quand vous venez dans sa présence, veillez avec un état de cœur comme un fils vient voir son papa. Alléluia. Et ce soir, vous allez voir que quand Jésus a dit notre Père qui est aux cieux, après il a dit que ton nom soit sanctifié. Écoutez avec moi, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Alors, ce soir, avec la présence de l'homme de Dieu qui est là, nous allons vous apprendre pourquoi Jésus a dit aux disciples que quand vous voulez prier, dites que ton nom soit sanctifié. C'est quoi en réalité sanctifier le nom de Jésus? Alléluia. C'est quoi sanctifier le nom de Jésus? Prier au nom de Jésus, beaucoup de personnes prient au nom de Jésus, beaucoup de personnes, quand ils prient, parfois ça devient comme de la liturgie, c'est comme ça devient une formule. Oui, on prie à la fin, au nom de Jésus, Amen. À chaque fois quand tu pries à la fin, tu dis au nom de Jésus, Amen. Mais est-ce que même tu sais pourquoi tu dois dire au nom de Jésus, Amen à la fin? Alléluia. Alors, homme de Dieu, révérend Benjamin Baguida, quand les gens prient au nom de Jésus, ou bien quand Jésus dit c'est important pour vous de prier en mon nom. Pourquoi Jésus il veut que nous là on prie en son nom? Pourquoi ne pas juste prier le Père, mais pas venir au nom de Jésus? Quelle est l'importance ou bien quelle est la révélation, si on peut dire, qui est cachée derrière le fait de venir dans la présence et de faire tout au nom de Jésus? Ok. Je salue encore tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent et je remercie le missionnaire, l'homme de Dieu, Télésphore, m'avoir invité sur ce merveilleux thème. Et je suis convaincu que la vie de prière d'une personne va changer, va s'améliorer. Et une personne qui prie depuis, comme il l'a dit, sans résultat, sans effet, tu vas commencer à avoir des résultats à tes prières à partir de ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ce que nous faisons, nous avons parlé à chaque fois, comme il a dit, nous parlons toujours du nom de Jésus-Christ. Et généralement, quand nous prenons ce modèle de prière, il y a une discussion parce que les gens se disent que mais c'est Jésus qui a montré ce modèle et il a dit que le nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Du coup, beaucoup de gens pensent que toujours c'est le nom du Père qui doit être sanctifié. Mais quand nous entrons dans la Bible, quand nous voyons la Bible, il y a un seul nom qui a été sanctifié, il y a un seul nom qui a été élevé. Déjà, avant de faire mention à ce que le missionnaire vient de mentionner tout à l'heure dans Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit déjà dans Philippiens 2, à partir du verset 5 pour descendre, que c'est là que Dieu a pris le décret après que Jésus s'est humilié. Quoi qu'il était Dieu, mais il s'est humilié, il s'est rabaissé en tant que serviteur pour payer le prix pour nous. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom et à la mention. Dans un certain sens, si on n'exagère pas, c'est comme si Dieu a placé le nom de Jésus au-dessus de son propre nom. Parce que la Bible dit, il a mis son nom au-dessus de tout autre nom. On n'a pas précisé de tout autre nom. Ça veut dire que il a pris un décret, ce nom est au-dessus de tout autre nom, et à la mention de ce nom, tout genou doit fléchir, les dominations, ainsi de suite et tout ça. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même, il a placé le nom de Jésus à cause de ce que Jésus a fait. Du coup, le nom a mentionné tout à l'heure dans Éphésiens 1, verset 3, on a parlé de toute bénédiction en Christ. En Christ, oui. Ça veut dire que tout ce package que nous avons, nous l'avons en Christ. Je ne peux pas, c'est comme